Urmi, je veux savoir tout de suite qui sera ton futur mari. Je suis sûre que tu as une photo. Où est ton téléphone? Montre-le-moi. Si tu portes des vêtements comme ça ici, eh bien les garçons ne vont pas te respecter, ils vont faire des remarques. Alors comme ça, tu veux être moderne. Tu veux que les femmes aient le même pied d'égalité que les hommes, c'est ça? Mais tu n'es absolument pas prête pour tout ça. Dis, est-ce que c'est vraiment l'homme que tu vas épouser? Ce n'est qu'une cérémonie. Vous n'aviez pas besoin d'apporter tant de cadeaux. Vous ne devez vraiment pas vous en faire pour ça, Devi Shankar. C'est le mariage de votre fils aîné. Et de toute façon, quand Urmi se mariera, elle ramènera ses cadeaux avec elle. Papa, sais-tu que le futur marié Samrat est vraiment gentil avec sa mère? Et voyez-vous, ce n'est que le début. Et il y a encore beaucoup de choses à venir. Bientôt, toute Jhansi va parler du mariage d'Urmi et de Samrat, et ce sera le mariage du siècle. Croyez-moi. Samrat, Mais qu'est-ce qu'il y a encore? tu devrais poser ton téléphone là-bas. La cérémonie est en train d'avoir lieu. S'il te plaît, éteins ton téléphone. C'est très mal poli. Franchement, je n'ai pas à suivre cette cérémonie. Je dois juste attendre. Écoute, Samrat, là, on attend tous de voir tes cadeaux. Qu'est-ce que tu as apporté pour Urmi? Eh bien... Qu'est-ce que j'aurais pu apporter d'autre? Tout ça est à moi. Il faudrait que je mette mon nom dessus? En fait, Samrat, lui, ne veut pas donner son cadeau maintenant. Il donnera son cadeau après le mariage. Et il sera vraiment spécial. Je veux dire, c'est bien son genre, après tout. N'est-ce pas? Urmi, tu peux lui demander tout ce que tu veux. En fait, Samrat ne comprend pas vraiment ces choses-là. Mais si tu lui enseignes, il sera ravi d'apprendre. Et la cérémonie est terminée. Mais comment est-ce possible, prêtre? Je n'ai pas encore donné mon cadeau à Urmi. Ishan? Samrat est ton ami, pas vrai? Alors quelle relation partages-tu donc avec Urmi? Écoute, ils vont très bientôt se marier. Alors à partir de maintenant, appelle-la Madame Rathod. Je ne l'appellerai sûrement pas comme ça. Les parents de la fille sont les seuls à lui donner un nom à la naissance. Mais après s'être mariée, elle a un nouveau père et une nouvelle mère. Par la suite, elle portera le nom de son mari. La fille perd son identité à cause des règles dictées par la société. Mais moi, je ne laisserai pas ça arriver à ma Urmi. Tu seras toujours Urmi pour moi. Comme ça, tu te souviendras toujours de ton identité. Tu as raison, Ishan. Mais de nos jours, une femme est toujours connue sous le nom de son mari. Ainsi, elle a une nouvelle identité. Mais dis-moi, à quoi cela servirait? Elle perdrait son identité. Le nom qu'elle porte depuis sa naissance, pourquoi ne peut-elle plus porter son nom à elle, au lieu de celui de son mari? Mais Ishan, ne penses-tu pas... Laisse tomber maintenant. Tu ne gagneras pas avec lui. Vas-y. Puis-je lui donner mon cadeau? Oui, oui, s'il te plaît, dépêche-toi. Je reviens tout de suite. Urmi, ceci est pour toi. Tu ne vas pas me le demander, alors laisse-moi te le dire. C'est un journal. Tu pourras écrire les nouvelles expériences de ta nouvelle vie là-dedans. Tu pourras y mettre tes pensées et tes sentiments. Tu pourras même y écrire tous tes souvenirs. Tout le meilleur. Et que la vie soit belle. Pourquoi personne ne m'applaudit? C'était beau ce que je viens de dire. Faites attention. Faites attention, ne le renversez pas. Oui, doucement.
Qu'est-ce que c'est? On va envoyer du lait à Ourmi tous les jours jusqu'au jour du mariage. Pourquoi? Ourmi doit seulement se laver avec ce bon lait-là, hein? Oh mon Dieu, Ourmi, tu es si chanceuse. On te traite vraiment comme une princesse aujourd'hui. Regarde ça. Nous, on n'a même pas de lait pour faire le thé et il apporte du lait ici pour se laver dedans. Ma tante est vraiment géniale. Les gens riches sont comme ça, Gorav. Notre Ourmi est une fille chanceuse parce qu'elle va s'unir à une grande famille comme la vôtre. Oh non, aujourd'hui c'était une journée fatigante. Est-ce que ça va? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr que non. Je suis juste un peu fatiguée. Ce n'est rien que ça, vraiment. Je n'avais pas marché autant depuis vraiment longtemps. C'est peut-être pour ça. Je suis vraiment assoiffée. Je vais te chercher de l'eau. Hey, où est-ce que tu vas? Jyoti, va chercher de l'eau, s'il te plaît. Allez, fais vite. Tu devrais peut-être aller dans notre chambre te reposer un moment. Tu te sentiras mieux si tu dors. C'est bon. Passe-moi plutôt un oreiller, je veux juste m'asseoir ici. C'est bon? Oui. Mukti, Oui, monsieur. va chercher le sac dans la voiture. Alors maintenant que la cérémonie a eu lieu, eh bien j'espère que le mariage sera tout aussi réussi. Ne pensez-vous pas? Et j'ose espérer qu'elle a eu assez de cadeaux. Bien qu'il le soit, on lui a tellement donné que ça devrait lui suffire. Très bien, alors dis-moi ce que tu vas lui envoyer encore. Parce qu'il n'y a même plus assez de place. Tu as raison à ce sujet. On lui a donné tellement de cadeaux que ça va lui prendre la nuit pour les ouvrir. Ils t'ont donné tellement de cadeaux. Ils ont dépensé beaucoup pour toi. Ils ont donné plus qu'ils auraient dû donner. Et maintenant, c'est aussi à notre tour. On doit leur envoyer tout autant de cadeaux. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait vraiment se mettre à leur niveau maintenant. On doit leur donner tout autant de cadeaux qu'ils nous en ont donné. Ai-je raison? Tu es l'oncle d'Ourmi. Padam, toi aussi, tu dois accomplir tes devoirs. Oh. Alors je vais faire tout mon possible pour les remercier au mieux. Ah. Trisha, regarde ça. C'est joli, non? Waouh, Ourmi. Attends un peu. Tu es vraiment très jolie. Tu es magnifique. Je ne comprends pas. Est-ce à cause de ce merveilleux châle doré? Ou est-ce à cause de l'amour de Samrat que le visage d'Ourmi brille autant? Oh, ma tante. Ça, c'est juste le début. Attendez un peu pour voir. Avec le mariage qui arrive rapidement, son petit visage ne deviendra que plus radieux. Alors, mon oncle, qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie d'aujourd'hui? La cérémonie était vraiment superbe. Eh bien, il faut avouer qu'ils sont plus riches que nous. Mais on a vraiment fait de notre mieux pour leur offrir le meilleur accueil possible. Mon oncle, la cérémonie était bien. Il ne manquait vraiment rien du tout. Ce sont des gens très bien. Samrat est vraiment chanceux. Ses beaux-parents sont très gentils. Oui, tu as vraiment raison, Ishan. Ils sont très simples, papa. Oui. Chérie, donne-moi mon sac là-bas. Allons voir combien d'argent ils ont donné. Donne-le-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est seulement 1000 roupies? Mais nous, on a donné 30 fois plus que ça. C'est bien vrai. La robe de mariage d'Ourmi elle-même était beaucoup plus chère. Elle l'est.
Ils auraient pu rembourser leur maison avec le prix qu'elle coûtait. Ce sont les habits les plus jolis que j'ai jamais vus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont de très beaux habits. Ça doit être lourd, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Oui, c'est très joli. Mais je suis inquiet à propos de quelque chose. Quelque chose me perturbe, maman. Pourquoi es-tu inquiet, Gorav? Comment Ourmi va-t-elle porter un si lourd vêtement? Elle est si fragile. Il faudrait quelqu'un pour soulever la robe pour elle. Ne parle pas comme ça, Gorav. Allons, arrête de m'embêter. D'accord, j'arrête. Viens ici. C'est hors de question. Allez. Tu te moques de moi. Alors, écoute-moi bien, tu vas te marier très bientôt, ma princesse. Après, quand tu seras partie d'ici, dis-moi qui est-ce que je vais taquiner, Tu vas partir, Ourmi. Très bientôt avec tes beaux-parents. Ne pense pas un instant que je vais arrêter de t'embêter, Gorav. On sera dans la même ville. Je ne te laisserai pas si facilement. Oui, Ourmi, tu dois quoi qu'il arrive continuer à l'embêter. Il va essayer de t'échapper. Une fois que tu seras partie pour de bon, ma chérie. Trisha, ma chérie? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si silencieuse? Est-ce qu'il y a un problème? Non, ma tante. Ce n'est rien. Je vais bien. Es-tu sûre? Oui. Alors dis-nous à tous ce que tu penses de Samrat. Ourmi est très bien. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Elle apportera bientôt tellement de bonheur et de joie dans cette maison que l'argent ne pourra jamais acheter. Vous ne croyez pas? C'est parfait. On dirait qu'ils sont devenus très importants pour toi. Quel genre d'ami es-tu? Et il m'appelle sans cesse son meilleur ami. Est-ce que tu as déjà dit quelque chose de bien sur moi? Dis-moi. Il est du côté de la famille d'Ourmi, lui. Es-tu de leur côté ou pas? Tu as raison, Samrat. Ishan, est-ce que tu te rappelles que tu es du côté du marié? Ouais. Ma tante, en quoi est-ce important, dis-moi? On va tous former une grande famille. Ils sont tout autant importants pour moi maintenant. Et je n'ai absolument rien dit de mal. Regardez Samrat. Vous l'avez déjà vu en colère? Il vit dans son propre monde. Ourmi changera cela. Et il deviendra quelqu'un de meilleur. Et en plus, il veut que je dise quelque chose de bien sur lui. Quand Ourmi sera enfin dans cette maison, nos vies seront remplies de bonheur. On a toujours attendu de voir le sourire de Samrat, car il n'a pas souri depuis tellement longtemps. Mais une fois qu'Ourmi aura enfin emménagé chez nous, Samrat va certainement sourire, hein? Je suis sûre qu'Ourmi va le changer en quelqu'un de meilleur, oui. Est-ce que tu penses que je suis comme Ishan? Ben moi, je ne changerai rien. Parce que je ne suis certainement pas un gros lâche qu'Ourmi peut changer. Je veux dire que Samrat est mon seul cousin. Et il a reçu beaucoup de demandes de mariage de plusieurs filles de la ville, vous savez. Et les filles sont folles de lui. À ce que j'ai entendu, après tout, c'est un très bel homme. Et un homme d'affaires. Les filles sont obligées d'être folles de lui. Est-ce que vous savez que des filles célibataires viennent visiter son hôtel? Et vous savez pourquoi? Eh bien, comme ça, elles peuvent apercevoir Samrat. C'est bien vrai. Samrat est vraiment un très bel homme. Qui ne voudrait pas le regarder? N'est-ce pas, Ourmi? Il n'est pas seulement beau, il a aussi réussi.
Vous savez, la plupart des hôtels qui sont à Jhansi n'appartiennent qu'à lui. Je dois dire qu'Urmi est une fille très chanceuse. On ne trouve pas un homme comme lui si facilement. Et il n'y en a qu'un sur 1 million, n'est-ce pas? Tu as raison, car Urmi va être traitée vraiment comme une reine. Laissons-la épouser Samrat. Et nous verrons comment sa vie va changer. Bijoux, habits, chaussures, parfums, voitures, tout ce que son cœur désire. Il va les lui offrir. Et ensuite, notre petite Urmi sera sur un petit nuage. Tu es sur le point de te marier, mon ami. On verra si tu vas changer ou non. De grands hommes ont changé, alors pourquoi pas toi? Est-ce que tu sais que tu vas changer si rapidement que tu ne vas même pas le réaliser? Ta vie changera du tout au tout en un éclair, c'est moi qui te le dis. Je ne suis pas comme tous ceux que les femmes peuvent changer, Ishan. Tu as l'air si intéressé par mon mariage. As-tu finalement décidé de venir encore nous embêter? Pourquoi penses-tu que je suis venu de Londres? Je tiens à assister au spectacle quand ta femme se mettra à tout contrôler chez toi, pas vrai? Tu as raison. Si ce n'était pas pour toi, il n'aurait jamais été d'accord de se marier aujourd'hui, car il n'aime vraiment aucune autre fille. Mais vous savez, je devais vraiment venir. Dieu m'a envoyé pour une raison, pour rendre sa vie meilleure. Mon devoir est de m'assurer qu'il se marie. Je vais me marier, mais qu'en est-il de toi? Dis-moi, quand est-ce que tu vas finalement te marier? J'ai déjà décidé que je ne me marierai pas tant que je ne suis pas amoureux. Je dois la connaître vraiment bien, et ensuite seulement je me marierai. Je ne peux pas faire un mariage arrangé comme toi. Car je ne tombe pas amoureux comme toi. Attends un peu de te marier, mon cher ami. Ensuite, t'apprendras à tomber amoureux. Écoute-moi bien, Ishan. Je ne me marie pas à cause de toi. Je me marie parce que je le veux, c'est tout. N'est-ce pas étrange, mon oncle? Là, on parle de combien Samrat gagne, à quoi il ressemble, et comment est sa famille. Et en se basant sur ça, on se demande s'il est bien, que tout va bien chez lui. Mais on ne se demande pas qui il est vraiment. Est-ce qu'il a au moins un cœur pur? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essayes de dire? Crois-moi, Trisha, tu ne seras pas capable de trouver quelque chose qui n'est pas bon chez mon cousin Samrat. Oh non, Rashmi, je crois que tu as mal compris ce qu'elle essaie de te dire. Ah bon? Elle disait juste qu'il faut considérer ces choses là aussi. Il est vraiment comme ça en tant que personne, c'est tout. C'est sûrement parce qu'elle ne connaît pas très bien Samrat. Il ne parle pas beaucoup. Et on saura seulement comment il est quand on aura pu lui parler. Peut-être c'est pour cela que Trisha dit ça. Mais ma tante, écoute, les hommes ne doivent pas trop parler, tu sais. Et mon cousin, lui, il a une entreprise très fructueuse. Bien sûr, il se doit d'être un peu arrogant. Il ne peut pas venir et parler à tout le monde. Je ne savais pas tout ça. Ce que je voulais dire, c'est simplement que il doit toujours garder Urmi vraiment heureuse. Parce que l'argent et le statut n'apportent pas forcément le bonheur. Il faut que ton cœur et tes pensées soient bons aussi, tu vois? Dans une relation, vous savez, les deux personnes doivent se respecter. Et s'aimer beaucoup également. Trisha, pourquoi es-tu donc partie? Dis-moi, tu n'aimes pas Samrat, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Eh bien, en fait, je pensais qu'Ishan était Samrat. C'est pour ça que j'étais contente. Mais quand j'ai finalement découvert qui était vraiment l'homme que tu vas bientôt épouser... Tout ce que je veux te dire, Urmi, c'est que tu ne seras jamais vraiment heureuse avec Samrat. Mais pourquoi penses-tu cela?
Tu ne l'as vu qu'une seule fois, alors pourquoi dis-tu ça? Tu ne lui as même pas encore parlé, Trisha. Alors dis-moi, comment peux-tu ne pas l'aimer sans le connaître encore? Écoute, Urmi, je connais Samrat bien mieux que tu ne le connais. C'est pour ça que je te dis que tu as choisi la mauvaise personne. Samrat n'est pas la bonne personne pour toi. Dis-moi pourquoi? Est-ce que tu penses pouvoir être heureuse avec un homme qui n'a jamais eu le moindre respect pour les femmes? Et en plus, qui ne pense à personne d'autre qu'à lui-même. Et pour qui l'argent est la chose la plus importante. Trisha, mais tout ça n'a aucun sens. Et sur quoi tu te bases pour dire tout ça? La personne de laquelle je me suis plaint en arrivant ce matin, qui a pris le parti de ces horribles garçons, n'est personne d'autre que l'homme que tu vas épouser. Tu ne seras pas heureuse avec Samrat. Tu as choisi la mauvaise personne. Samrat n'est pas la bonne personne pour toi. Est-ce que tu penses pouvoir être heureuse avec un homme qui n'a jamais eu aucun respect pour les femmes? Je vais envoyer un message à Samrat. Que va-t-il penser? Du fait que je veux lui parler si tard dans la nuit? Anou, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Urmi? Dis-moi. Je dois vraiment te parler, Anou. On peut parler demain matin, si ce n'est pas si urgent. Dis-moi quelque chose, Anou. Qu'est-ce que tu penses de Samrat? Oh, Urmi. Je l'aime vraiment beaucoup. Tu ne veux pas me laisser dormir? Ne me dérange plus maintenant. Il est parfait. Oui, il est parfait. Ma famille l'aime beaucoup aussi. S'il n'était pas bien, papa n'aurait jamais organisé mon mariage avec lui. Il n'y a pas que moi, mais ma famille tout entière l'aime bien. Je pense que Trisha s'est fait de fausses idées sur Samrat. Mais pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Pourquoi elle pense qu'il n'est pas le bon? Je ne comprends pas, moi je pense que c'est l'homme idéal. Papa, tu t'es réveillé tard aujourd'hui. Étais-tu si fatigué hier soir? Je l'étais. C'était une journée chargée, alors j'étais vraiment fatigué. Mais tu vois, le bonheur de mon fils qui se marie me remplit vraiment d'une réelle énergie. Tu as raison. C'est ce que tu as fait. Il n'a pas dormi de la nuit. Il avait beaucoup de tension. Et il a mangé toutes les choses qu'il avait interdiction de manger. Il est si imprudent. Je t'ai déjà dit que tu devrais aller faire ton bilan médical, mais tu ne m'écoutes pas. Écoute, Diwakar, s'il te plaît, emmène-le chez le médecin. Tu ne dois pas t'inquiéter, maman. Je vais l'emmener chez le médecin. Tiens. Sois prêt à l'heure, papa. Je vais t'y emmener aujourd'hui. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que tu vas comme ça? J'espère que tu te souviens que tu vas te marier. Je sais que je vais me marier. Mais j'ai du travail. Et ça, c'est aussi très important. Et si je m'arrête,
tout ça sera ruiné, tu vois? Car tout ça fonctionne grâce à moi. Ici, tout le monde sans exception est heureux. C'est grâce à tout mon travail acharné. Est-ce que tu peux changer ta manière de parler et être juste heureux? Je vais m'occuper de tout. Tu vas bientôt te marier, Samrat, et tu vas au travail. Mais tu ne te marieras qu'une seule fois. Tu peux me demander de l'aide. Je pense pouvoir t'aider avec ton travail. Et Diwakar aussi. On peut tous les deux t'aider dans ton travail. Diwakar, le jour où il va prendre en main ses responsabilités, je laisserai tous les gens pauvres de Jhansi vivre gratuitement dans mon hôtel pendant une semaine. Où étais-tu passé hier soir, dis-moi? J'ai eu un autre travail à faire. Pardon? Un autre travail à faire. Quel travail? Eh bien, Autant que je le sache, Diwakar, tu dois prendre soin de l'hôtel. Alors, qu'est-ce qui est plus important que ça? Écoute, Samrat, je l'ai envoyé m'acheter des médicaments. Car j'en avais besoin de toute urgence, hein? L'inspecteur sanitaire est venu. Est-ce que tu le savais? Dis-moi. Ni toi, ni le responsable de l'hôtel n'étiez présents. Ishan, on a des problèmes là. Et malheureusement, on est obligé de les affronter. Est-ce que tu savais que tous ces problèmes affectent beaucoup les clients, mon cher ami? Je me suis saigné pour démarrer cet hôtel, vois-tu? Je t'en supplie, ne ruine pas tout ce qu'on a mis en place. Je te le demande. Alors ne prétends pas travailler. J'engage des gens pour m'aider à gagner de l'argent et pas pour perdre de l'argent, tu comprends? Calme-toi, Samrat, c'est bon. Arrête. Tu sais bien que tu n'as pas à nous parler comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle responsabilité, Ishan. Alors sois responsable. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, idiot. Et toi, tu as un travail, mais tu ne veux pas travailler. J'ai mis une énorme dose d'effort dans cette société, est-ce que tu comprends? Et je préfère ne pas tolérer d'erreurs, est-ce que c'est compris? Allez, finis ton assiette. Et toi? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il t'emmène chez le médecin, dis-moi? Nous avons une voiture et un chauffeur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas y aller tout seul? Tu n'as absolument pas besoin de prendre de rendez-vous. Tu es le père de Samrat Singh Rathod, alors il t'examinera en premier, papa. Tu les as toutes, les facilités. Alors tu peux y aller tout seul. Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un vienne avec toi? Oui, c'est vrai. Samrat a bien raison. Pourquoi est-ce que tu dois emmener Diwakar avec toi? Il peut faire son travail. N'est-ce pas, Samrat? Samrat, ne sois pas si énervé. Je m'en occupe. Je vais l'amener. Pourquoi tu veux l'emmener? Tu ne vas sûrement pas vivre ici pour toujours. Je vous ai fourni à tous toutes les facilités dont vous avez besoin. Personne ne veut faire les choses seul, car tout le monde est vraiment dépendant de moi ici. Maintenant, vous devez vraiment commencer à enfin prendre vos responsabilités. Hé, Samrat, attends. Prends-moi du jus. Donne-en à papa et à Diwakar. C'est eux qui en ont besoin. Samrat. Mon oncle, ne t'inquiète pas pour lui. Je vais t'emmener à l'hôpital. Et puis, sur le chemin du retour, on prendra quelques samoussas au magasin d'Yadav, d'accord? Non, mon garçon.
Samrat a tout à fait raison. On a une voiture et un chauffeur, et des domestiques. Alors, je vais pouvoir aller à l'hôpital avec eux. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'y aller avec mes fils? On doit commencer enfin à prendre nos responsabilités. Dites-moi, quand est-ce que les cloches du mariage vont sonner? Quand est-ce que je vais pouvoir m'habiller en mariée? Dites-moi, quand est-ce que les cloches du mariage vont sonner? Demande au couturier de me coudre une très belle veste. Demande au couturier de me coudre une très belle veste. Je me ferai un plaisir de danser avec ma femme. Et maintenant, la mariée commence à chanter aussi. Demande au couturier de me coudre une belle robe. Tu ne seras pas heureuse avec Samrat. Tu as décidé d'épouser la mauvaise personne. Samrat n'est pas la bonne personne pour toi. Est-ce que tu seras capable d'être heureuse avec un homme comme ça? Je me ferai un plaisir de danser avec mon mari. Quand est-ce que les cloches du mariage vont sonner? Grand-mère, puis-je te demander quelque chose? As-tu besoin de ma permission pour me le demander? Alors, vas-y. Grand-père t'aimait beaucoup, n'est-ce pas, grand-mère? Hé, réponds-moi! Oui, bien sûr. Ça veut aussi dire qu'il te respectait beaucoup aussi, n'est-ce pas, grand-mère? Mais qu'est-ce qui te fait penser à tout ça, ma fille? Écoute, dans notre société, c'est seulement les hommes qui ont le respect, ma chérie. Ils ont les honneurs, car ils portent sur leurs épaules les responsabilités. Alors, ce sont eux qui ont droit à tout notre respect. Si les femmes ne manquent jamais de rien et ont tout l'amour de leur mari, c'est suffisant. Est-ce que tu veux dire que les femmes ne méritent pas le respect? Même les femmes ont des responsabilités, n'est-ce pas? Pour une femme, l'amour de son mari est très important pour elle, car c'est le plus précieux trésor qu'elle peut avoir. Parce que l'honneur, le respect et la dignité sont faits pour les hommes, car ils n'ont que ça. Et c'est comme ça que ça marche. Eh bien, Urmi, c'est ta grand-mère qui te donne le bain? Tu as l'air d'y prendre plaisir. Trisha, c'est bon que tu sois là. Viens ici, s'il te plaît. Viens, j'ai d'autres choses à faire. Tu peux m'aider un peu. Est-ce que tu peux donner un bain à Urmi? Viens ici, assieds-toi. Voilà. Et écoute, c'est la mariée. Alors, masse ses jambes et ses pieds pour que sa peau devienne aussi douce que la crème, tu comprends? Alors? Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Vraiment? Je peux voir que tu n'as pas dormi. Écoute, Urmi. Je t'ai dit ce que j'ai vu et ce que je ressens. J'ai juste voulu être honnête. Parce qu'il est avant tout question de ta vie. Et le mariage est un engagement pour la vie, tu comprends? Je ne veux pas que dans le futur, tu traverses un quelconque problème. Parce que si tu fais face à un énorme problème, alors ta famille va vraiment le regretter. Et toi, tu vas devoir le supporter pour toujours. Alors, ma merveilleuse cousine, prends une décision qui est bien réfléchie. D'accord? Gaurav, écoute-moi, voici ton mouchoir. Je voulais te demander, dans combien de temps est-ce que tu seras de retour du travail, chérie? Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est juste une question. Car je veux juste acheter un autre sari pour le mariage.
je me demandais pourquoi. Tu voulais que je rentre du travail si tôt. Mais dis-moi, tu as déjà acheté un sari il y a à peine quelques jours. Dis-moi si je me trompe. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas acheté pour le mariage. Je l'ai acheté pour une autre cérémonie, chérie. Regardez ça, madame. Vous voyez? C'est un très beau sari. Oh, c'est vrai. Regardez la belle broderie, madame. Jetez un œil, c'est magnifique. Ouais. Regarde, je viens de remporter la partie. Il y a une telle différence entre toi et Samrat, mon garçon. Tu es si calme, tranquille et sensible. C'est agréable. Il y a quelque chose de dur en Samrat. On a même peur de lui parler. Car on ne sait pas quand il va encore s'énerver. Tout marche selon ses règles ici. Sinon, il n'est pas d'accord. Tu sais, je pense la même chose. Il n'est plus le même Samrat que celui avec qui j'ai étudié. Il a tellement changé aujourd'hui. J'en suis surpris. Il est vrai qu'il a tellement réussi en si peu de temps. Je suis heureux de voir ça. Mais on dit, mon oncle, que lorsque l'on gagne une chose, on en perd une autre. Prends ça. Merci. Maintenant, j'espère que tu n'auras plus besoin de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ce ne serait pas du tout suffisant, Gaurav. Et avec ça, je n'aurais pas un beau sari avec 5000 roupies. Car moi, je veux avoir un sari qui coûte très cher pour le mariage. Urmi est celle qui va se marier. Toi, tu es déjà mariée. Alors très bien. Donc reprends l'argent. Moi, je ne veux plus de ton stupide argent maintenant. Je vais sortir un vieux sari du placard. Tu peux partir. Attends. Prends ça. Prends tout mon argent. Achète-toi le plus cher des saris si tu veux. Moi, je vais porter mes vieux habits. Mais ensuite, je ne veux plus entendre te plaindre. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est mieux. Maintenant, je vais avoir le plus beau sari du magasin. Je suis inquiet à propos d'une chose. Nous, on est habitués à son caractère. Après tout, on est de sa famille, on fait de notre mieux. Mais s'il se comporte de la même manière avec Urmi, Ishan, comment va-t-elle le supporter? Alors, j'espère qu'il va changer. Une fille quitte les siens pour vivre chez son mari. Mais si son mari ne la respecte pas, alors dis-moi un peu, que va-t-il se passer après? Non, non, mon oncle, ça ne se produira pas. Quand Urmi viendra ici et inondera Samrat d'amour, tu verras, mon oncle, qu'il va complètement changer. J'en suis sûr. Un instant, mon oncle. Allô? Bonjour, Ishan. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Qu'y a-t-il? En fait, j'ai essayé d'appeler Samrat sur son téléphone. Mais je n'arrive pas du tout à le joindre. Alors j'ai pensé que tu serais... En fait, il est peut-être occupé et en réunion. Dis-moi juste ce que tu veux lui dire. Ah, en fait, je veux dire, bien sûr, si tu veux m'en parler. Eh bien, je voulais avoir Samrat un instant. J'ai besoin de lui parler. Alors... Bien sûr. Tu peux le voir. Pourquoi pas? Tu peux le voir une dernière fois avant le mariage. Tu n'as qu'à me dire où et quand tu veux le rencontrer. Et je te l'emmènerai. Exactement comme un facteur, qui dépose toujours le courrier. Dis-moi où je dois le déposer. Bonjour Anan. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien ici? Oui, monsieur. Où est ton patron? Dans son bureau. Monsieur, je serai là dans à peu près 5 minutes. Oui, oui. Merci beaucoup, monsieur. Hé, Ishan, comment ça va? Pourquoi est-ce que tu es là? Je suis ton ami, et je viendrai à chaque fois que je vais te manquer. Mais Ishan, tu ne me manquais pas? Viens là. Où? Allez, viens, suis-moi. Attends, Ishan, j'ai une réunion importante qui va commencer. Viens, je vais t'y emmener, d'accord? Allons-y. Mais je dois vais vraiment t'amener aller à quelque ton part. rendez-vous. Allez, dépêche-toi. Je reviens très vite. Allez. Où est-ce qu'on va?
Ne sois pas énervé. Hé, je veux que tu te taises. Je ne peux pas croire que tu m'aies emmené aussi loin dans ce château alors que j'ai une réunion. Tu as aussi une réunion importante ici, Samrat. C'est de ta vie que l'on Qui a parle. bien pu vouloir me voir ici? Dis-moi qui ça peut être. Urmi, tu as un rendez-vous avec elle. Quoi, ici? Mais pourquoi, Ishan? Pourquoi faire? Comment pourrais-je le savoir? Va lui demander. Tout ça, c'est entre vous deux. Et moi, je suis comme un facteur qui livre les lettres, mais je ne les lis pas. Je sais juste pour qui elles sont. Alors, arrête de me faire la tête et va la voir. Je n'y vais pas car je dois partir. J'ai une réunion importante qui m'attend. Taxi! Samrat, es-tu devenu Laisse-moi fou? tranquille. Taxi! Attends un peu, viens ici. Mais tu sais que j'ai une réunion, Ishan. Tu es Mon sur le client point de te m'attend. marier, tu t'inquiètes pour ton client, mais rejoins-le après ça. Est-ce un endroit pour se voir, hein? Je veux que tu l'appelles, que tu lui dises qu'on se verra plutôt dans un café. Tu veux la pas voir cet dans un endroit. café? Tu es si occupé. Tu dois apprendre le romantisme, Samrat. D'accord, mon professeur. D'accord. Souris. D'accord. Souris et fais en sorte qu'elle se sente bien. Maintenant, sois un bon Mon garçon téléphone. et vas-y. Allez, bonne chance. Elle t'attend. Elle t'attend. C'est Urmi? Oui. Dépêche-toi. Elle est toute seule. Bonne chance. Ah oui. Je vais dire à ton client que tu seras en retard. Je vais te tuer. Tu peux, mais vas-y d'abord. Écoute. Quoi encore? Souris. Tout comme un clown?